Nous sommes le 23 décembre 2022. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle ambitionne de recruter 1000 jeunes dans 26 métiers en vue de leur insertion dans le secteur agro-industriel. Et pour donner forme à cette volonté, une signature de convention a eu lieu entre le dit ministère et cette unité industrielle agricole basée à Boisseau. La promesse majeure de cette convention porte entre autres sur le recrutement direct des profils issus des centres de formation technique du dit ministère et d'autre part l'initiative est en vue d'accorder une deuxième chance aux jeunes déscolarisés. Ce partenariat, rappelons-le, fait suite à l'accord cadre pour la formation et l'insertion permanente et saisonnière d'une main-d'œuvre qualifiée signé mardi 14 décembre 2021 entre les deux entités. Comment justement amener les jeunes déscolarisés à s'intéresser à ces projets agricoles? Que proposez-vous pour réduire le taux de chômage des jeunes dans notre pays? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Des réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Quadio Jean-Luciano Yao, qui est à San Pedro, salue cette initiative car, dit-il, elle va ouvrir des portes d'emploi aux jeunes. Il souhaite par la même occasion que de telles actions s'étendent sur toute l'étendue du territoire ivoirien et qu'elles ne restent pas seulement dans le Grand Abidjan. Eh bien, cher Quadio Jean-Luciano Yao, merci de votre contribution, mais sachez que de nombreux projets en faveur de la jeunesse ivoirienne dans le secteur agricole sont en cours de réalisation dans plusieurs régions de notre pays. Il y a par exemple le vaste projet pôle agro-industriel qui s'étend dans plusieurs régions du pays. Le lancement des travaux de celui du Nord à Sinématiali date du 27 juillet dernier par le Premier ministre Patrick Achi. Et puis avant Sinématiali, il y a eu le projet agro-industriel de la région du Bélier lancé en 2018 et qui progresse bien, financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA. Ce projet se fixe comme objectif sectoriel de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Il cible les acteurs de la chaîne de valeur de 6 spéculations que sont le riz, le maïs, le manioc, le maraîcher, la pisciculture et l'élevage de porc. Le nombre de bénéficiaires du projet est estimé à 461 600, dont 112 000 bénéficiaires directs. Ceux-ci se composent de 800 jeunes diplômés, 200 petites et moyennes entreprises, dont 50 dans la transformation des produits et près de 230 000 femmes. S'agissant de l'agropole Nord, c'est un chantier colossal de 167 milliards de francs CFA qui s'insère dans cette ambition nouvelle de faire grandir l'agriculture ivoirienne, avait indiqué Patrick Achi à Sinématiali. Comment amener les jeunes déscolarisés à s'intéresser à ces projets agricoles lancés par le gouvernement ivoirien? Monsieur Quadio Kwaku de Bodokro, c'est ça? Oui. Votre avis sur la question? Le sujet est bienvenu parce que les jeunes chôment beaucoup dans ce pays-là. Donc, si le président a envoyé ce projet-là, ça vous va droit au cœur. D'accord. Mais il faut les jeunes qui sont courageux. Tout à fait. Les jeunes qui sont courageux. Parce qu'il ne faudrait pas être paresseux et puis quand t'engager quelque part, tu as triché. Donc, c'est ce que je vais intervenir. D'accord, ok. Merci infiniment pour votre contribution. La population en âge de travailler est estimée à un peu plus de 13 millions et demi de personnes, soit 55,5% de la population totale. Des chiffres issus de la stratégie nationale de l'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes sur la période 2021-2025 et le gouvernement veut changer la donne, d'où la signature de cette convention entre le ministère de l'Enseignement technique et cette unité industrielle spécialisée dans l'exploitation de plantations de palmiers à huile et la production. Il s'agira de recruter, on le rappelle, environ 1000 jeunes autour de 26 métiers de son activité agro-industrielle. On prend la direction de Tabou, retrouver monsieur Cambiressier. Alors, nous attendons votre avis sur la question. Bon, mon avis, je pense que le sujet est bienvenu. D'accord. Mais je voulais savoir, quand on parle de l'emploi des jeunes là, oui. Aujourd'hui les jeunes se donnent à l'agriculture. Mais voilà l'agriculture aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a remarqué que les paysans sont abandonnés dans ce pays-là. Ah bon, vous pensez? Oui, mais vous voyez quand on parle de la filière léséa, les jeunes se sont donnés. Mais aujourd'hui, on ne paie même pas le café et le cacao. Le VIA même n'est pas payé. Mais tout ça fait partie de l'emploi des jeunes. Monsieur Cambiré, là, vous nous orientez sur un autre sujet. C'est pas ça l'objectif. Je vais parler aussi de l'emploi des jeunes. Le gouvernement veut créer l'emploi pour les jeunes. Mais aujourd'hui, ça fait partie de l'emploi. Ces jeunes qui chôment là, maintenant aujourd'hui, les jeunes de Soulabé se sont retrouvés à la terre. C'est pour éviter le chômage. Bien sûr. Je dis, mais ils se donnent à la terre, mais on ne les considère même pas. Bon, ça c'est votre avis, hein. On retient cela tout de même. Merci.
Merci à vous, Monsieur Kambiré. Direction Gagnoa, retrouvé Touré Issouf. Votre avis sur la question, comment amener les jeunes déscolarisés à s'intéresser aux différents projets agricoles? Que proposez-vous pour réduire le taux de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire? Eh bien, nous attendons vos différentes réactions sur ces deux questions. Bon, cette initiative est la bienvenue. D'accord. D'autant plus que le secteur agricole, nous devons investir, produire ce que nous consommons. Maintenant, il s'agit, par rapport à ce qui est retenu, 1000 jeunes qui doivent être recrutés pour ce projet-là. Bon, c'est bien, mais je pense que la proportion est quand même un peu